Aujourd'hui, effectivement, Pirelli organise un événement qui s'appelle les P0 by Night. Il s'agit d'une course de régularité sur route ouverte. Le principe de cette course n'est pas de faire les fous sur la route, car il s'agit d'une épreuve de régularité nocturne. Chaque édition, on a l'habitude d'être accompagné par un partenaire constructeur. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Ferrari à nos côtés. On est vraiment ravis qu'ils soient là, qu'ils représentent effectivement le secteur premium. Et on espère que pour les prochaines éditions, on aura des constructeurs aussi prestigieux que... Il s'agit de faire en fait le plus petit écart entre deux vitesses moyennes calculées sur deux portions différentes. Le secret entre guillemets, c'est que le deuxième point de contrôle n'est pas connu des participants. Donc là, il va faire toute la différence entre celui qui va gagner et ceux qui vont le suivre. Aussi, ce sera plus simple de se repérer. Ouais, quand on les voit tourner, ils ont l'expérience. Bonsoir. On présente le CR-V avec le nouveau moteur qui est dérivé de la Civic. Elle a été équipée il y a environ 6 mois avec un litre 6, un moteur diesel ID.Tech avec des très faibles consommations de 4 litres 5 au 100 km avec des rejets de CO2 très faibles puisqu'on est en dessous des 120 grammes. Le véhicule émet environ 119 grammes de CO2 par kilomètre. 2 roues motrices, un moteur 1600 allégé, on gagne environ 116 kg sur la voiture, ce qui nous permet d'avoir et un bon comportement routier et aussi des performances en termes de consommation assez remarquables. 1 litre 6 développe 120 chevaux, donc c'est bien, mais c'est vrai qu'au niveau du couple, on est à 300 Nm et pour un moteur de cette cylindrée, c'est quand même une prouesse technologique. Dans la Civic, le moteur a été garanti 10 ans ou 1 million de kilomètres. Alors cette garantie, elle a été limitée dans le temps jusqu'en juin 2013. Sur ce véhicule, on revient à des choses beaucoup plus, j'allais dire, normales, puisque le véhicule est garanti 3 ans ou 120 000 km. On a voulu un véhicule économe en carburant, mais qui dit économie dit aussi prix abordable pour les clients. Et ce type de véhicule avec le moteur 1600 est maintenant très abordable sur le marché. On a uniquement une boîte de vitesse mécanique. Dans la précédente génération avec le 2 litres 2, on avait
et mécanique et automatique. Sur ce véhicule, on a simplement une boîte mécanique 6 rapports. On a toujours les fameux sièges rabattables à l'arrière qui nous permettent de garder ce coffre, cet espace de coffre très important. C'est très facile, hein. La cinétique des sièges est assez remarquable et on arrive avec ces sièges dits magiques à avoir un volume de coffre important. Le 1,6 litre va arriver en concession incessamment sous peu. D'ici une semaine, les concessionnaires français recevront ce véhicule et il sera disponible immédiatement à la vente. On est en présence d'un très grand pilote, Jean Ragnotti. Vous êtes aujourd'hui présent aussi sur les World Series by Renault et vous courez, vous nous avez fait une très belle démonstration tout à l'heure avec cette voiture, la R5 Turbo qui est juste derrière nous. Est-ce que vous pourriez nous la présenter en détail? Alors la Maxi 5 Turbo, c'est une voiture qui développe 350 chevaux pour 900 kg, qui a été créée en 1980, elle a été créée, on a commencé de la faire rouler fin 84 en essai, mais qui a couru en 85 et 86 en groupe B. Juste avant qu'il y ait une interruption du groupe B due à quelques accidents qui ont été assez graves. Donc le groupe B n'a duré finalement que 2 ans, et c'est peut-être pour ça qu'il ne reste pas énormément de voitures exceptionnelles comme la Maxi 5 Turbo. Tous les constructeurs qui ont fait des voitures finalement n'ont fait très peu, puisque les compétitions se sont arrêtées assez vite. Mais c'était une voiture exceptionnelle en maniabilité, en plaisir de pilotage. Là, en circuit, là, on peut faire plein d'acrobaties avec. Et avec cette voiture-là, c'est une voiture qui a remporté les 24 heures d'Ypres, qui a gagné le Tour de Corse, le Tour de France. Enfin, en 1985, elle a eu un très très beau palmarès. Et sur toutes les World Series, eh bien, on l'amène et en fiabilité, elle marche très très bien, puisque on a vraiment eu, en plusieurs années, on a eu très très peu de problèmes, de soucis. Et donc on l'amène le plus souvent possible, parce que c'est la voiture un peu mythique de l'année 85, aux couleurs bleues de Philips et de Renault bien sûr, avec Elf, enfin tous les sponsors qui sont dessus. Et cette voiture-là, elle a une belle histoire derrière elle. Alors j'ai envie de vous parler de maniabilité avec cette voiture. Si j'ai bien compris, vous êtes capable de faire un 360 degrés dans une ligne droite. Il y a une astuce, il y a une technique. C'est quoi votre secret? Je crois même que les Japonais vous l'envient, ce secret. En réalité, j'ai commencé à faire des 360 il y a très très longtemps, mais j'en faisais de temps en temps. Et puis après, j'en ai fait de plus en plus en passant des lignes d'arrivée victorieuses, et dont une avec une 21 turbo 4 roues motrices, ici, en 1988. Et les directeurs de course venaient me voir pour me dire, si je me mets là, est-ce que je te gênerai pas pour ton 360? Enfin, c'est devenu un peu, pour Ragnotti, c'est devenu un peu une tradition de faire des 360 aux arrivées et de faire du spectacle beaucoup plus que la normale. Et alors, donc, cette voiture-là qui est très courte avec un moteur central, tourne assez vite sur elle-même, et ça lui permet, parce que par exemple ici là, on est entre des murs là, devant les stands, on est entre des murs, il n'y a pas une place extraordinaire, et j'arrive quand même à la faire tourner. Alors ici je fais le 360 aux alentours de 160 km/h, mais je l'ai fait sur certains circuits avec une ligne droite plus longue, comme en Allemagne, en Nürburgring, aux alentours de 200 km/h. Et en Espagne, à Motorland, j'ai fait à 212 km/h. Ouais. Donc on peut dire que la voiture, elle accepte beaucoup de choses. Enfin, je la connais très bien, mais pour faire des 360, c'est une des voitures les plus extraordinaires qui existent. C'est une opération sur un véhicule utilitaire de 4 mètres cubes où vous payez ce que vous voulez. En fait, le concept est assez simple. C'est que vous participez à l'assurance pour un montant de 22 € et ensuite vous réglez ce que vous voulez au retour pour la qualité de nos services.
Et c'est ce qui est assez original dans l'opération qu'on lance, c'est que ce qui sera donné dans les agences, c'est intégralement reversé à l'ensemble du personnel de l'agence. Ça se fait partout en France, sur la totalité de nos points de vente. On a fait le lancement début juin. Et on est aujourd'hui sur Nice pour bien expliquer à nos clients le concept du principe de payer ce que vous voulez. C'est un produit tout à fait novateur dans la profession, de permettre aux clients de rémunérer la prestation au prix qu'ils l'estiment. Ce sont des Nissan NV200 et Nissan est partenaire dans l'opération avec nous. Et c'est des véhicules qui font 4 mètres cubes. 4 mètres cubes et demi exactement. On est les premiers à le faire en France et on est également les premiers à le faire dans le monde parce qu'on a déjà vu ce concept être fait dans la vente de disques ou dans la vente dans certains restaurants, mais dans la location de voitures, c'est la première fois que ça se fait. Et ça remporte aujourd'hui un franc succès. France Car participe dans cette opération parce qu'on veut accueillir de nouveaux clients dans nos agences et on veut absolument que nos équipes soient les meilleures pour qu'ils puissent prendre un maximum de récompenses. Il y a quelques mois, on a fait une très belle opération du lancement de la Twizy. On est toujours, on était les premiers à avoir loué la Twizy sur la région et à la faire essayer avec participation du constructeur et aujourd'hui cette opération continue à bien fonctionner.